Nous sommes à chaque fois reconnaissants à Dieu de pouvoir être ici pour adorer. Nous avions dit que nous n'aurions pas de grande réunion ce week-end, car nous en aurons dans 2 semaines à Pâques. Et pourtant, nous sommes reconnaissants pour chaque occasion qui nous est donnée d'entendre la parole de Dieu. J'ai apporté aujourd'hui une prédication de frère Branham qu'il a apportée il y a exactement 30 ans, qu'il a tenu il y a exactement 30 ans à Pâques 1957. Je l'ai écouté brièvement et je pense qu'elle renforce la foi. Je n'en ai écouté qu'une dizaine de minutes, mais cela m'a déjà fait du bien. Et je vais vous dire pourquoi. C'est différent selon qui parle. Vous savez, quelqu'un peut parler pendant 1 heure et sans dire grand chose. Mais quand une personne parle à partir de son expérience avec Dieu, alors elle sait ce qu'elle dit. Alors, derrière ces paroles, il n'y a pas de vide, mais de la plénitude. Il y a l'évangile, le plein évangile. Et nous vivons à une époque, je pense que nous en sommes tous conscients, où les choses vont de mal en pire. Et chacun ressent la pression. Et aussi toujours plus forte. Pas seulement nous, tous les autres aussi. J'ai été surpris ce matin quand on m'a appelé pour m'annoncer qu'une femme, que la femme d'un prédicateur pentecôtiste qui était malade avait consulté plusieurs médecins, puis un naturopathe, et qui, désespéré, avait fini par se suicider. Et celle qui m'a appelé était la femme d'un pasteur protestant qui m'a demandé: Monsieur Franck, comment est-ce possible? Comment une telle chose peut-elle se produire dans une communauté pentecôtiste? J'ai répondu: vous savez quoi? Moi, je sais ce qu'est le désespoir. Ce dont nous avons besoin tous, c'est de l'aide de Dieu. Se lamenter n'est pas la solution. Et encore moins baisser les bras. Mais prendre Dieu à sa parole, au mot, croire Dieu, considérer sa parole comme vraie. Il ne s'agit pas de retrousser nos manches et de dire: voilà ce que nous allons faire maintenant, mais de nous mettre à la disposition de Dieu afin qu'il puisse agir et le faire. Nous avons également chanté: le grand médecin est maintenant près de nous. Et si nous demandions qui parmi nous a besoin de guérison, plusieurs mains se lèveraient, j'en suis conscient. Nous devons simplement poser le pied sur le sol de la foi et revendiquer ce chant. Il n'y a pas d'autre solution. Vous savez que l'ennemi rendra toujours la vie difficile au peuple de Dieu, et ce n'est pas seulement depuis aujourd'hui, mais depuis toujours. Qu'est-ce que notre Seigneur a dû endurer? Et il a suivi son chemin jusqu'au bout. Nous devons faire de même. Nous ne pouvons pas nous focaliser sur les circonstances. Si vous relisez tout ce que les hommes ont fait subir au Seigneur, vous verrez qu'ils ont accusé notre Seigneur bien-aimé de ce qui suit dans Jean chapitre 10 au verset 19 jusqu'au verset 21. Il est écrit Jean 10 verset 19 à 21. Ces paroles provoquèrent de nouveau une division
parmi les Juifs. Verset 20. En effet, beaucoup d'entre eux disaient, il est possédé par un esprit mauvais. Il a perdu la raison. Pourquoi l'écoutez-vous encore? Verset 21. Mais d'autres disaient, ce ne sont pas les paroles d'un homme possédé. Un esprit mauvais peut-il ouvrir les yeux des aveugles? Il y a toujours eu de l'hostilité. Les prophètes en ont fait l'expérience, le Seigneur en a fait l'expérience et nous en ferons l'expérience. Et ce que nous ferons encore, l'expérience, c'est ce que le Seigneur a justifié dans Luc chapitre 6, lorsqu'il a fait référence à ce que David a fait avec ses compagnons. Dans Luc chapitre 6, on lui fait des reproches. Puis il dit au verset 3, Luc 6 au verset 3, Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il était affamé avec ses compagnons? Verset 4. Comment entrant dans la maison de Dieu, où il prit les pains de proposition, les mangea et en donna à ses compagnons, bien que personne, à l'exception des sacrificateurs, ne puisse les manger. Verset 5, il conclut en disant, le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Il y avait toujours quelque chose à reprocher à Jésus, à son ministère, à sa prédication. Tout était sujet à critique, mais il a continué son chemin. Et croyez-moi, que les hommes marchent à pied ou qu'ils roulent en voiture, où qu'ils soient, s'ils sont croyants, leur chemin sera escarpé et semé d'embûches. Nous ne pouvons pas attendre d'être compris sur terre. Si nous sommes compris sur terre, le ciel ne nous comprendra plus. Le ciel et la terre, Dieu et l'humanité sont si éloignés les uns des autres. Si nous sommes du côté de Dieu, il nous arrivera ce que le Seigneur a dit. S'ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. S'ils ont obéi à ma parole, ils obéiront aussi à la vôtre. Il y aura donc toujours deux groupes. Ce n'est pas le même groupe. Ce sont deux groupes différents. Les uns acceptent tout ce qui vient de Dieu. Ils écoutent la parole avec joie. Les autres, en revanche, sont, en réalité, cela ne cadre pas tout à fait ici, mais vous savez bien qu'il existe aussi dans le monde terrestre des exemples qui ont beaucoup à nous apprendre. Les êtres humains sont en effet toujours critiques. Et je dis cela parce que nous devons tous nous y habituer. Et plus tôt nous comprendrons que cela fait partie de notre foi, que cela ne peut pas être autrement. Si un croyant ne subit aucune hostilité, je me demande en qui il croit. Tout croyant sera incompris dans ce monde. Mais je ne veux pas raconter cette parabole. Vous savez que je ne suis pas doué pour les histoires, mais il est vrai qu'on ne peut satisfaire tout le monde, sur terre. Revenons brièvement au psaume 146, où il est dit à propos des hommes. 146, verset 3, psaume. Ne vous fiez pas aux princes, ni aux hommes qui ne peuvent vous aider. Verset 4. Quand leur souffle s'en va, ils retournent à la poussière et leurs projets s'évanouissent
Le même jour, quand j'ai lu cette phrase ou ce verset, j'ai pensé à Golgotha. J'ai pensé à Golgotha. Là aussi, quelqu'un est mort. Mais là-bas, le plan que Dieu avait conçu n'était pas terminé. C'est là que tout a commencé. C'est là que les choses sérieuses ont commencé. Comme Dieu est différent des hommes en comparaison. Dieu avait conçu un plan. Il devait devenir homme pour pouvoir mourir dans la chair afin d'accomplir par l'Esprit l'œuvre qu'il avait conçue depuis toute éternité. Et Dieu l'a fait exprès, ainsi, afin de pouvoir, dans ce corps de chair, anéantir la mort, engloutir la mort. Dans son corps spirituel, il ne pouvait pas vaincre la mort, seulement dans son corps de chair. Et alors, il a retiré l'aiguillon de la mort. Cela m'est apparu comme quelque chose de très grand. Les hommes font des plans et quand ils meurent, leurs plans sont terminés lorsque notre Seigneur est mort. Le plan de Dieu pour l'humanité s'est réalisé. Il est devenu réalité. Il est dit plus loin dans le psaume 146, maintenant le verset 5. Au verset 5, « Heureux ceux qui ont pour secours le Dieu de Jacob, ceux dont l'espérance se repose dans le Seigneur leur Dieu. » Verset 6, « C'est lui qui a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, qui reste fidèle à sa parole éternellement. » Verset 7, « Qui rend justice aux opprimés et donne le pain aux affamés. » Nous voulons aussi le croire ce soir. Nous prions en effet, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et il nous donnera aujourd'hui le pain de vie. Il nous fortifiera aujourd'hui. Il nous consolera aujourd'hui. Il peut aussi guérir aujourd'hui. Sa parole est éternellement vraie. Le sacrifice est accompli. Nous devons oser prendre Dieu au mot. Aussi, cette partie est également vraie. Verset 7. Le Seigneur délivre les captifs. Verset 8. Le Seigneur rend la vue aux aveugles. Le Seigneur redresse ceux qui sont courbés. Le Seigneur aime les justes. Le verset 9. Le Seigneur garde l'étranger. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. Mais il rend la voie de son peuple droite, comme il est écrit dans Ésaïe 35, verset 8. Une voie où même les insensés ne s'égareront pas. Seuls ceux qui se croient sages et qui deviennent donc insensés devant Dieu s'égarent sur le chemin de Dieu. Dieu n'a pas besoin de ceux qui l'enseignent. Il aime ceux qui acceptent son enseignement, qui se laissent conseiller par lui et qui l'écoutent. Il leur est agréable. Que cette parole soit une bénédiction pour nous. Nous allons maintenant écouter la première moitié de la prédication et demain nous écouterons la deuxième partie. Nous veillons aussi à ce que tous ceux qui sont ici ce soir reviennent demain pour écouter la suite. Que Dieu vous bénisse tous. Nous chantons « Crois seulement, crois seulement ». Crois seulement. Tout est possible. Oh, crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Oh, crois seulement.
Jésus est ici. Jésus est ici. Tout est possible parce que Jésus est ici. Jésus est ici. Jésus est